Le musée du vignoble a réouvert ses portes depuis le 1er avril et promet une multitude de nouveautés tout au long de l'année. Le patrimoine conservé dans ses murs s'ouvre au numérique et devient plus interactif, avec comme par exemple cette récente installation de bouteilles bues. Des bouteilles bues qui témoignent de pourquoi elles ont été bues, comment elles ont été bues, avec qui elles ont été bues. On est parti du principe que la consommation des vins du vignoble nantais était quelque chose de très vécu et de très partagé. Et on a eu envie de collecter ces partages de vins entre amis, en famille, à des occasions spéciales, etc. Donc il y a une collecte de bouteilles bues associée à une collecte de témoignages qui a été menée depuis 2012-2013 et ça fait partie des sons et des idées que l'on retransmet à nos visiteurs. Donc la collecte a été lancée de façon publique, par voie de presse, par voie des télés locales et nous avons eu des dépôts d'un certain nombre de bouteilles, quelques centaines de bouteilles, et nous avons sélectionné parmi les donateurs des personnes qui étaient prêtes à témoigner et à être enregistrées. Combien de bouteilles de proposer ? Alors 4 bouteilles sont proposées à l'écoute pour les visiteurs, avec des extraits de témoignages. La collecte se poursuit avec un partenariat avec le lycée Aimé Césaire à Clisson. Donc peut-être qu'au cours de l'année, on va faire évoluer les bouteilles et les témoignages. Et puis, il y a d'autres bouteilles qui sont présentées avec un extrait des témoignages, mais cette fois-ci sous la forme d'un petit cartel et pas de façon sonore. D'autres projets également qui vont être installés bientôt au musée ? Exactement, au fur et à mesure, depuis l'ouverture du musée, au fur et à mesure des semaines, eh bien, nous allons avoir plusieurs objets qui vont se mettre à parler à nos visiteurs avec des modes interactifs assez innovants. On a travaillé avec Clément Gau, nous avons travaillé avec Julien Merlot et nous avons travaillé avec Anaïg et Pauline, tous les trois qui ont déjà participé à un festival nantais sur les ateliers numériques et les innovations bricolage numérique et qui nous ont accompagnés dans ce projet pour mettre en avant les sons, les paroles, les témoignages autour de quelques objets. Alors ce sont 3-4 objets cette année qui vont prendre la parole en fonction de déclenchements différents de la part de nos visiteurs. Et ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils soient tous installés pour la Nuit européenne des musées le 21 mai. Alors justement, pour la Nuit européenne des musées, vous parliez de numérique tout à l'heure, il y aura donc des cocktails numériques ? Exactement. Clément Gau a mis en place le Data Cocktail qu'il présentera à l'occasion de cet événement à nos visiteurs, au public, et où chacun des visiteurs sera invité à sélectionner un certain nombre de mots-clés présents sur le flux numérique, sur des grands systèmes de flux numériques de type Facebook, Twitter, etc. Et sur la base de cette sélection de mots, eh bien, il produira un cocktail aléatoire en fonction de l'importance de ces mots. C'est le moyen pour Clément Gau et pour nous, avec lui, de redonner du corps et de la matière à ce qui peut apparaître comme étant sans matière, totalement virtuel. Donc c'est vraiment une réappropriation du réel par rapport à ce flux numérique qui nous dépasse très, très largement. Donc il y aura de vrais cocktails élaborés de façon totalement aléatoire par le biais du flux numérique. Le Data Cocktail et bien d'autres animations seront proposées par la Nuit européenne des musées le samedi 21 mai de 16h à minuit. À savoir également, le musée invite les habitants du vignoble nantais à venir visiter le musée jusqu'au 31 juillet à titre gratuit pour pouvoir profiter de l'ensemble de la présentation.